Bonjour, bienvenue au module 13 du cours de résistance des matériaux. Ce module se consacre à quelques exercices. D'abord, je vous propose de résoudre ensemble 2 exercices et enfin, je vous soumets un exercice à résoudre. Je vous rappelle également que le processus de résolution, les différentes étapes pour la résolution de l'exercice sont toujours indiquées, de telle manière à ce que vous puissiez vérifier vos résultats en cours de résolution. Si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas à m'en faire part via vos commentaires. Je vous donne de suite rendez-vous au module suivant, le module 14, consacré au moment statique. Les câbles métalliques, mais cette fois nous allons consacrer ce module 13 aux exercices résolus et à un exercice que vous pourrez résoudre également. L'exercice numéro 1. Un câble en acier est formé de 34 torons de chacun 7 fils de 2,2 mm de diamètre. Ils seront aux essais sous une charge de 1 070 000 N. Son poids est de 80 N par mètre. Quelle charge utile peut-il enlever à une profondeur de 750 mètres si le coefficient de sécurité est de 8? Quelle est la contrainte maximum dans la partie rectiligne du câble? Nous allons d'abord déterminer la charge utile à soulever. La charge utile est égale à la charge totale moins le poids mort du câble. Nous allons calculer la charge totale. La charge totale est égale, souvenez-vous, à 1 070 000 N divisé par le coefficient de sécurité 8, c'est-à-dire 133 750 newtons. Voilà la charge totale. De cela, nous allons enlever le poids mort du câble. Qui est égal, souvenez-vous, nous avons son poids, 80 newtons par mètre, multiplié par une profondeur de 750 mètres pour la longueur du câble, ce qui nous donne 60 000 newtons. La charge utile est donc égale, la charge utile est donc égale à 133 750 newtons moins 60 000 newtons et nous avons une charge utile de 73 750 newtons. Nous allons maintenant déterminer la contrainte dans ce câble, la contrainte sigma, puisque évidemment ce câble est soumis à de la traction. Nous allons déterminer la section d'un fil constituant ce câble, et la section peut être déterminée par la formule pi d carré sur 4. Il s'agit de la section d'un fil de diamètre, bien sûr, circulaire, c'est-à-dire pi que multiplie le diamètre du fil, souvenez-vous, 2,2 mm de diamètre, 2,2 au carré, divisé par 4. La section totale est donc égale à pi que multiplie 2,2 au carré divisé par 4, multiplié par, nous avons 7 fils,
par toron et 34 torons. Nous avons donc ainsi la section totale du câble qui est égale à 904 mm². Je répète, 34 torons de chacun 7 fils de 2,2 mm de diamètre. La contrainte sigma est donc égale, c'est de la traction, souvenez-vous, à la charge divisée par la section, c'est-à-dire la charge totale 133 750 newtons divisée par la section totale 904 mm². Nous avons ainsi un résultat égal à 148 newtons par mm². Il s'agit bien d'une contrainte de traction. Alors, est-ce que ce résultat est correct? Oui, car le résultat est inférieur à, souvenez-vous, R0 sur K, qui constitue toujours la caractéristique à ne pas dépasser, R0 étant la contrainte de rupture de l'acier utilisé. Ici, il s'agit bien évidemment d'un acier à haute résistance, 1200 newtons par mm², et un coefficient de sécurité pris égal à 4 pour la valeur de K. Nous avons ainsi une valeur admissible de 300 newtons par mm². Nous observons que la valeur de 148 newtons par mm² est bien inférieure à la valeur admissible 300 newtons par mm². Nous allons maintenant examiner le second exercice. Quel câble faut-il choisir pour tirer une charge de 130 000 newtons sur un plan incliné à 15 degrés? Je vais représenter le plan incliné. Nous avons ici 15 degrés. Nous avons la charge ici représentée, 130 000 newtons. Et nous pouvons ainsi la décomposer en deux composantes. La charge de 130 000 newtons peut être décomposée en F et P. Nous voyons ici bien sûr F et P. Nous remarquons que nous avons également ici un angle de 15 degrés. Voilà, donc voici ce plan incliné à 15 degrés et voilà la charge de 130 000 newtons qui est tirée par un câble. Et quel câble faut-il choisir pour tirer cette charge de 130 000 newtons? Le plan incliné, évidemment, est en matériau en fer. Nous allons donc d'abord décomposer la charge de 130 000 newtons en deux composants, P et F, et nous allons pouvoir écrire que P, en utilisant la loi des triangles rectangles, P est égal à un côté de l'angle droit est égal à l'hypoténuse, 130 000 newtons, multiplié par le sinus de l'angle opposé, c'est-à-dire sinus 15 degrés. Puisque nous avons 15 degrés ici, nous avons aussi 15 degrés à cet endroit. P égale 130 000, donc l'hypoténuse, multiplié par le sinus
de l'angle opposé à ce côté de l'angle droit. Nous avons comme valeur P égale 33 646 newtons. Qu'en est-il au niveau de F? F, un côté de l'angle droit, est égal à l'hypoténuse multiplié par le cosinus de l'angle adjacent à ce côté. F est égal à 130 000, qui est toujours l'hypoténuse, multiplié par le cosinus de l'angle adjacent à ce côté, 15 degrés. Et nous avons comme valeur F égale 125 570 newtons. Pour que la charge se mette en mouvement, il faut que l'effort Q dans le câble soit égal à l'effort P plus le frottement produit par la charge P. En effet, au démarrage, il faut vaincre le coefficient d'adhérence du fer sur le fer, qui est de 1/7. Si je redessine mon plan incliné, le voici, rapidement dessiné, avec son angle de 15 degrés. Voici l'effort de 130 000 newtons. Voici les composantes. F et P. F, P, reprenons, pour que la charge se mette en mouvement, il faut que l'effort Q dans le câble soit égal à l'effort P plus le frottement produit par la charge P. En effet, il faut vaincre le coefficient d'adhérence au démarrage du fer sur le fer. On a donc l'effort P, c'est 33 646, plus l'effort F, qui est lui, l'effort à produire pour vaincre l'adhérence, donc en considérant le coefficient d'adhérence sur le fer, 125 570 newtons divisé par 7. Nous avons donc une valeur égale à 51 585 newtons. Si nous adoptons un coefficient de sécurité de 6, la charge de rupture théorique est égale à 6 fois 51 500 .
585, c'est-à-dire 309 510 newtons. Adoptons un câble standard six fois 25 fils. Voilà donc ce câble 6 fois 25 fils, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque toron étant constitué de 25 fils. Lame métallique, c'est un câblage croisé préformé en acier clair. La contrainte admissible dans ces câbles, dans ces fils, est de 1770 newtons par millimètre carré. Donc c'est la qualité de l'acier utilisé, acier à haute résistance. Le diamètre nominal est de 22 mm et la charge de rupture minimale est de 318 000 newtons, qui est évidemment supérieure à la charge de rupture théorique que nous avons ici. 309 510. Voilà pour l'adoption de ce câble, comme nous voyons ici représenté. Voilà le moment venu pour vous de résoudre un exercice. Un câble en acier est formé de 36 torons de chacun 8 fils de 2 mm. Sa charge de rupture effective est égale à 1 100 000 newtons. La masse du câble est de 85 newtons par mètre. Quelle charge utile peut-il enlever à une profondeur de 500 mètres? Le coefficient de sécurité à prendre en considération est 8. Vous devez également calculer la contrainte maximale dans la partie rectiligne du câble. Pour rappel, nous allons maintenant parcourir ensemble les différentes étapes de cet exercice que vous allez résoudre par vous-même, de manière à ce que vous puissiez vérifier à tout moment les résultats que vous obtenez. L'étape numéro 1 consistera à déterminer la charge maximale que le câble peut supporter en service. Vous devez obtenir 137 500 newtons. L'étape numéro 2, vous devez déterminer le poids propre du câble. Vous devez obtenir 42 500 newtons. L'étape numéro 3, vous devez déterminer la charge utile que le câble peut lever. Vous devez obtenir 95 000 newtons. L'étape numéro 4, vous devez déterminer la section nette du câble. Vous devez obtenir 905 mm². Et enfin, étape numéro 5, vous devez déterminer la contrainte maximale dans le câble. Et vous devez obtenir 152 newtons par millimètre². Voilà, nous sommes venus à la fin de ce module numéro 13. Nous avons terminé les présentations concernant les câbles de levage. Nous allons maintenant débuter par le module 14, une autre série de modules consacrés d'abord au moment statique.